Nous allons voir dans cette séquence comment déterminer expérimentalement la masse volumique d'une espèce chimique. Elle est notée par la lettre grecque ρ et c'est le rapport de la masse petit m d'un échantillon de l'espèce sur le volume grand V correspondant. Commençons par le cas d'un liquide et prenons l'eau comme exemple, que l'on va introduire dans une éprouvette graduée pour connaître le volume de l'échantillon. Mais pour connaître en même temps sa masse, il faut auparavant poser l'éprouvette sur une balance et faire la tare avec l'éprouvette vide. On remplit ensuite l'éprouvette avec un volume quelconque d'eau, ici de 18 ml, et on lit en même temps la masse correspondante, 18,0 g. Il ne reste alors plus qu'à appliquer la formule de la masse volumique appliquée à l'eau et de remplacer par les valeurs numériques. 18,0 g sur 18 ml, soit 1,0 g par millilitre, ce qui signifie tout simplement qu'un millilitre d'eau pèse 1,0 g. Voyons maintenant le cas d'un solide comme du plomb. On effectue la tare à vide de manière à lire directement la masse du bloc posé ensuite sur la balance, soit 158,9 g. Et pour connaître le volume du bloc, on peut exploiter la formule de son volume si sa géométrie est simple, ou alors exploiter le déplacement d'eau lorsqu'on immerge le bloc dans de l'eau. Et c'est ce que l'on va faire dans la suite. On verse par exemple 12 ml d'eau dans une éprouvette et lorsqu'on immerge complètement le bloc, le niveau d'eau atteint alors la graduation de 26 ml. La différence 26 moins 12, soit 14 ml, correspond naturellement au volume du plomb. Il ne reste alors plus qu'à appliquer la formule de la masse volumique en divisant la masse 158,9 g par le volume correspondant 14 ml et on trouve une masse volumique de plomb égale à 11 g par millilitre. Une remarque, 1 ml est égal à la contenance d'un cube d'arête 1 cm, soit à 1 cm3. Les grammes par millilitre sont donc équivalents à des grammes par cm3. Et enfin, en comparant les masses volumiques de l'eau et du plomb, on voit que le plomb est plus lourd que l'eau. Et ceci est mesuré par la densité, qui est le nombre de fois qu'une espèce chimique est plus lourde que l'eau liquide. Et la densité est une caractéristique de l'espèce chimique, tout comme la masse volumique. On détermine la densité du plomb, noté petit d, tout simplement en divisant la masse volumique du plomb à celle de l'eau. Les unités se simplifiant, la densité n'a pas d'unité et on trouve une valeur de 11 pour le plomb, ce qui signifie que le plomb est 11 fois plus lourd que l'eau liquide. En conclusion, on retient comment déterminer une masse volumique selon que l'espèce chimique est liquide ou solide, et notamment la mesure du volume d'un solide par déplacement d'eau. On retient aussi que 1 ml est équivalent à 1 cm3. Et enfin, il faut savoir que la densité d'une espèce chimique est le rapport de sa masse volumique à celle de l'eau liquide, le corps de référence.